des émissions de gaz à effet de serre et de la COP25 qui débute lundi à Madrid. Avec vous, Jean-Pierre Montanet. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Mathieu. Chasser les voitures des villes pour rendre l'air plus respirable, c'est le grand défi du 21e siècle. Demain, des villes sans voiture. C'est possible ? Écoutez, le monde entier envie Pontevedra. C'est un laboratoire, une petite ville espagnole de 82 000 âmes qui en 30 ans a fait chuter les émissions de CO2 de 61%, diviser le trafic automobile par 10. Et pourtant dire qu'il y a zéro voiture est exagéré. Quelques rues sont encore accessibles, mais le centre historique a été piétonnisé, les voitures chassées de quelques quartiers sans pour autant les dévitaliser. Les places de stationnement ont disparu, remplacées par des parkings à la périphérie. Résultat, la marche à pied représente aujourd'hui 70% des déplacements. C'est un modèle à suivre ? Pas forcément. Amsterdam, par exemple, va supprimer 10 000 places de stationnement. Utrecht, qui se vante d'avoir la piste cyclable la plus fréquentée des Pays-Bas, a transformé ses autoroutes urbaines en canaux. À Chengdu... Pardon, on peut se vanter de ça ? C'est sympa. Moi, j'ai la piste cyclable la plus fréquentée des Pays-Bas. Bah oui, mais là-bas... ça se met sur un CV ? Là-bas où le vélo est roi, il y a un concours de pistes cyclables. Et Paris va sans doute aussi se vanter un jour. À Chengdu, ville chinoise minée par la pollution, dans le nouveau quartier résidentiel de 80 000 habitants, la moitié des routes seulement seront ouvertes au trafic. Madrid, où se tiendra la COP, Bruxelles, Berlin, Oslo, Copenhague, Bogota, San Francisco, sans oublier Paris, bannissent année après année la voiture de leur rue. Chiffre historique sans doute lié, les déplacements automobiles en Ile-de-France ont baissé de près de 5% entre 2010 et 2018. Mais on est encore loin d'éradiquer la voiture. Bah oui, ça ne se décrète pas ni s'improvise, et surtout ça exige une réflexion globale. Imaginez des modes de transport spécifiques, à la fois pour ceux qui vivent en ville et les banlieusards, repenser les modes de stationnement, réorganiser la voirie pour faire de la place aux nouvelles mobilités. Par exemple, supprimer demain la voiture en Ile-de-France est un fantasme, impossible à tenir, selon une étude menée par la SNCF. Les trajets domicile-travail sont trop longs pour imaginer une alternative à la voiture. Et si un pays sans voiture, Mathieu, est-ce que c'est possible ? Je sais pas. C'est le pari fou lancé par la Suisse. C'est la question que je vous pose en fait. Qui compte convertir tout le monde au rail grâce à son réseau ferré existant et ses 2500 gares. À quel horizon ? Eh bien, il n'y a pas le feu au lac, comme on dit là-bas. Oui, c'est vrai qu'on dit ça. Écoutez, Jean-Pierre Montanet, Fanny Agostini, qui était avec nous aussi depuis Boissey en Haute-Loire. Là, l'automobiliste qui est dans les bouchons ce matin, il en a pris pour son grade, si je puis me permettre. Là,